Gérard. C'est pas très loin de la rue d'Archamps. Tu es là, là. Chez Sand Dalida, on dit que ça porte bonheur. Arrête-y, ouais. Les amoureux du Sacré-Cœur qui nous reviennent avec un titre d'Ali Dalida et on est sur la place Dalida, juste à côté de son buste et non loin de sa maison. Comment vous est venue l'idée, vous les amoureux de Montmartre, de rendre hommage à cette Montmartroise qui était Dalida? L'idée vient de Luigi, son neveu. Pendant l'enregistrement de l'album, pendant le confinement, il nous avait proposé de chanter en fait une chanson de Dalida. Et c'est vrai qu'avec François, on s'était dit que c'est quand même assez difficile de chanter sur du Dalida. Enfin, c'est quand même une icône. Alors avec Alain Turban qui nous a écrit et composé des chansons. Et, voilà, il nous a fait une très belle chanson sur Dalida. Vraiment, c'est un inédit. Reprendre une chanson connue de Dalida en duo, c'était à la limite ça a déjà été fait par des stars, Delon et d'autres. Donc on a préféré faire vraiment une chanson inédite. Et c'est un petit peu la continuité de notre première chanson, Les Amoureux du Sacré-Cœur, qui porte aussi le nom du groupe. Que c'est un petit clin d'œil à Dalida, certes, mais aussi à Montmartre, parce qu'on parle des rues, enfin. Voilà, c'est vraiment un clin d'œil aussi à Montmartre et Dalida qui était cette icône dont d'ailleurs l'année prochaine on a fêté les 35 ans de sa mort ici à Montmartre, à la Porte Franquette. Alors que représente Dalida pour Sandy? Dalida, c'est une icône. Je pense comme toute personne qui aime la chanson française, tout le monde connaît Dalida. Je veux dire, je pense comme beaucoup de personnes, j'ai dansé, je chante sur du Dalida depuis que je suis toute petite. Comme tu dis, c'est une icône de la chanson française. Et ce qui est complètement fou, 35 ans après son décès, elle est toujours là. Elle fait toujours partie des figures incontournables de la chanson française. Et voilà. Et nous, c'est vrai qu'on a eu cette chance d'être amis avec Luigi, donc le neveu de Dalida. Pour pouvoir faire, nous a produit ce titre et le clip aussi. Voilà pourquoi notre chanson, on a voulu vraiment que ce soit un hommage très gai et très festif. Complètement joyeux, ouais. Nous, on est heureux parce qu'on écoute toujours ces chansons des années après. François Debré, Sandy LR, donc nous sommes ici devant la maison de Dalida, au lieu de tourisme, on le voit parce qu'il y a beaucoup de gens c'est incroyable, qui passent et qui s'arrêtent, comme sur la place où on était tout à l'heure. Revenir un peu sur Dalida et puis sur votre couple à vous aussi, puisque les amoureux du Sacré-Cœur, petit à petit, j'allais dire, ils font leur nid dans Montmartre et ailleurs. Oui, complètement. Les Amoureux du Sacré-Cœur, qui est devenu le nom du groupe avec Sandy et François, c'était vraiment le fait du hasard par notre ami Alain Turban qui nous a proposé de reprendre cette chanson qu'il avait chantée à l'Olympia par rapport à sa comédie musicale La Légende de Montmartre. Et moi, à la base, j'ai dit non, on fait chanter Sandy. Moi, j'avais chanté 25 ans d'arrière, j'avais fait quelques titres et je lui ai dit donc plutôt Sandy à mettre en avant. Et moi, je connais très bien ce métier du show business. Je travaille avec des artistes depuis des années, étant attaché de presse. Je lui ai dit non. Et puis, le hasard de la vie a fait que nos deux voix se sont super bien mariées et on a enregistré au Marcadet. Et voilà, l'histoire des Amoureux du Sacré-Cœur a commencé sur les réseaux sociaux avec le clip, avec notre Michou qui se trouve à la fin du clip. Et c'est vrai que depuis, on a fait pas mal de choses. C'est vrai. On va dire que vraiment grâce à Alain, forcément notre rencontre par le biais de Michou, ça je pense ceux qui nous suivent sont au courant. C'est vraiment Michou qui nous a mis ensemble et puis Alain est arrivé derrière, nous a dit vous allez chanter. Alors moi, je me répète, je n'avais jamais chanté de ma vie. Et puis c'est drôle de cette histoire, les Amoureux du Sacré-Cœur. Ça vient comme ça, on fait notre chanson et puis voilà, cet hommage à Dalida, puis c'est assez incroyable que des fois dans la rue, à de tout petit niveau à tous les deux, où des gens puissent s'arrêter et dire c'est les Amoureux du Sacré-Cœur, on aime beaucoup ce que vous faites vivre Montmartre, oui, c'est vrai que c'est... Voilà, à la base, c'est notre village Montmartre. Voilà, c'est votre village, mais au-delà de ça, effectivement, vous faites vivre Montmartre, vous participez à toutes les festivités. Il y a eu les vendanges il n'y a pas très longtemps. Bien sûr, les vendanges, il y a tout. Et puis je te dis, c'est extra Montmartre parce que là, on va chanter un petit peu partout. Écoute, ça a l'air de reprendre les affaires. Enfin, je veux dire, pour les artistes. Donc, on a signé des concerts pour l'année prochaine. Là, cette année aussi, on a fait la Nouvelle Ève en première partie
de Frédéric Zernati, il était une fois à Aznavour. On a des Galère. galas, on a trois galas, je crois, jusqu'à la fin de l'année. Donc on sent que ça titille. Notre album va sortir. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, on a fait en 2 mois et demi cet album, où il y a 14 titres dessus et que des inédits. Mis à part une reprise Nuit blanche en fleurs pour Sandy de Charles Dumont. Oui. Mais c'est assez incroyable cette histoire avec toujours notre ami Alain Turban, Richard Sanderson à la Bien musique, sûr, oui. Marc Fichel. Enfin, il y a tout un tas de gens qui ont été top avec nous parce qu'on est parti, on avait des idées et puis ça a été très vite. En fait. C'était très vite. Sandy, elle a quand même le cœur qui balance entre Honfleur et puis la Normandie et puis Complètement. et Montmartre. Alors Eh vous oui. savez que vraiment, on parle souvent, et quand on connaît Honfleur, qu'on a vécu Honfleur et quand on connaît la vie à Montmartre, ça s'assemble. Complètement. Finalement, c'est ce côté village que je retrouve dans ces deux villes. Éric Satie aimait Honfleur comme il aimait Montmartre et j'en passe. Et il y a beaucoup d'artistes qui se sont inspirés comme moi de Honfleur comme de Montmartre. C'est ça, cette âme que nulle part ailleurs on peut trouver, bien sûr. Donc dans l'album, comme François le dit si bien, on chante Montmartre ensemble et je chante Honfleur aussi parce que quand je ne suis pas à Montmartre, j'aime aller Honfleur et quand je suis Honfleur, j'aime revenir à Montmartre. C'est inédit, c'est votre histoire qui continue un peu Ah bah c'est une histoire, ah oui, ce sont beaucoup des chansons d'amour. Nous, ce qu'on aime, c'est apporter du bonheur et de la joie en fait. Nous, c'est la joie de vivre, l'amour. Oh, oui, bien sûr. La vie, parce qu'on aime la vie et je pense que la vie nous le rend bien, en tout cas. Montmartre, forcément. Montmartre, Paris, voilà, que dire, c'est tout. Alors, Quoi. Ça moi, nous Bien ressemble. sûr, j'ai une chanson où je parle un petit peu de mon parcours. Ce qui est assez drôle parce que moi je suis bordelais à la base et je suis monté à Paris il y a des années pour en faire ce métier, la chanson. Et de là, j'ai arrêté pour faire l'attaché de presse et puis je suis toujours à Paris. Mais ma terre natale, Bordeaux, évidemment, j'en parle dans une chanson. Parce C'est que important. je reprends ce que François a dit tout à l'heure, c'est que c'est vraiment au travers des réseaux sociaux que les amoureux du complètement. Sacré-Cœur font un peu leur chemin. Et on remercie d'ailleurs toutes ces personnes qui nous suivent et qui sont là un peu plus et qui nous sont fidèles parce que c'est grâce finalement à ces personnes et où ce réseau peut s'agrandir qu'on a eu aussi l'envie de continuer après la chanson Les amoureux du Sacré-Cœur. Mais c'est vrai que c'est assez inattendu parce que je pense que c'est le début d'une belle histoire. D'abord une histoire d'amour entre tous les deux et puis cette histoire, cet album qui, je te dis ça, il y a quelques mois en arrière, jamais j'aurais pensé, on avait notre single Les Amoureux, on a refait après notre J'ai très envie de vous, et puis là on a sorti d'abord Dalida parce que je trouvais que c'était sympathique par rapport aux 35 ans de Savoir l'année prochaine et puis surtout parce qu'on tous les deux on l'aimait même avec nos différences d'âge. Et tout le monde aime Dalida, tout le monde. On me pose souvent la question, est-ce que tu l'as rencontré par rapport à ton métier? Non, malheureusement je ne l'ai pas rencontré, j'aurais bien aimé. J'ai rencontré beaucoup de monde grâce à mon Michou, mais des artistes que j'avais en promotion. Mais Dalida, non. 35 ans, j'étais pas sur Paris, j'étais encore sur ma région bordelaise. Mais ça aurait été une personne vraiment... c'est à chaque fois qu'on passe dans cette maison, il y a un truc, il y a quelque chose. Il y a une âme forcément. Dalida, c'est déjà une icône de la chanson française, incontournable, mais c'est aussi la reine de Montmartre. Ah bah oui. Donc il y a bien sûr Luigi, son neveu, qui a produit l'album et puis le clip. Et puis il y a Orlando également aussi. Bien sûr. Alors Orlando a quand même validé, a regardé le clip, a écouté la chanson et le clip. Et puis apparemment, on doit se rencontrer un jour ou l'autre pour faire une photo et en parler. Mais c'est vrai que moi je le connais, je connais Orlando par rapport en tant qu'attaché de presse avec Michou, mais là il ne me connaissait pas en tant que chanteur. C'est ça qui est très drôle. Donc oui, il a tout validé, la photo aussi, parce qu'il y a une photo sur le flyer, sur l'album, à l'intérieur de Dalida. Donc écoute, ça a été positif. Et il nous a dit c'est bien les petits, allez-y. Donc, et Luigi évidemment, Luigi c'est notre ami depuis quelques années et il a décidé, il dit je veux vous aider. C'est vrai qu'on est déjà très honorés et très c'est touchés complètement quand touché. Luigi nous avait demandé à la base de reprendre une chanson de sa tante. Ouais. Comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est très délicat et oui, c'est bon. C'est les belles surprises de la vie, comme on peut dire. Et on est ravis, en tout cas, que les fans de Dalida nous envoient des messages au travers des réseaux sociaux. Et voilà, qui aiment beaucoup cet hommage, cette chanson à Dalida. Donc, Vous êtes un peu l'âme vivante de Montmartre aujourd'hui?
Je crois que notre première scène d'ailleurs, c'était il y a 2 ans avant Oui, le tout à confinement. fait. C'est pour les 80 ans des Petits Poulbeaux, au théâtre, un peu plus haut, là, pardon, le théâtre. Et on avait chanté pour la première fois devant un public Les Amoureux du C'est vrai, Sacré-Cœur. tout à fait. C'était aux 80 ans Ouais. des Petits Poulbeaux. Ouais, ce fut aussi donc au théâtre, chez Michou au cabaret, parce qu'on avait chanté au cabaret. Mais là vraiment avec un grand public devant nous, c'était pour les 80 ans des Petits Poulbeaux. Cette chose, c'est vrai que quand tu vas par exemple au Vendanges, tu vois la République de Montmartre, tu vois les Petits Poulbeaux, c'est quelque chose que tu vois pas ailleurs, quoi. Mais je veux dire l'image en fait de ces 2 petits personnages, parce que Les Amoureux du Sacré-Cœur c'est nous 2 évidemment, mais ça parle à tout le monde en fait, c'est ce qu'on veut faire, tu vois, à tous les amoureux C'est vrai. de Montmartre et d'ailleurs. Et quand je pointe, parce qu'on nous a souvent posé la question, les Amoureux du Sacré-Cœur, c'est pas quelque chose de religieux. Le Sacré-Cœur, c'est Montmartre. Donc voilà. Oui, bien Les sûr. Amoureux du Sacré-Cœur, comme on nous appelle aussi les Amoureux de Montmartre, c'est vraiment un lien. Voilà. Ouais, Voilà, donc rendez-vous très vite et puis merci pour Dalida. Oui, Salut, oui, bien sûr. là, devant Oui. sa maison parce qu'elle donne à regarder de là-haut. Icône intemporelle. C'est touchant parce qu'elle prenait la petite rue et puis elle se retrouvait au Moulin de la Galette, son restaurant. Et ça, c'était juste là, à 100 mètres. Mais c'est toujours émouvant de passer là. Quand je passe surtout avec Luigi, parce que lui qui a connu, parce que Luigi était jeune quand il y a 35 ans, il avait une vingtaine, 22 ans je crois quand il est, je vais pas dire de bêtises, et il a sa tante qui venait toujours, il rentrait dans cette maison régulièrement. Tu vois, Donc, que dire, voilà, allez visionner le clip d'Ali Dalida dans les rues de Montmartre avec nous. voilà, Merci à vous. Au revoir. bye bye.